Bienvenue dans l'œil de l'e-santé, le média vidéo des grandes tendances de l'e-santé, avec cette rubrique Focus Startup où nous mettons à l'honneur les startups de l'e-santé pour parler de leurs innovations, mais également aussi des étapes structurantes comme les levées de fonds. Et pour les 4 prochains épisodes sur Focus Startup, nous avons le plaisir d'accueillir notre partenaire OVH Cloud avec Fanny Bouton. Tu es donc la directrice du programme Startup. Bienvenue dans l'œil de l'e-santé. Merci de m'avoir fait participer. Et merci aussi pour ton soutien. C'est partie en fait de l'ADN de notre émission et forcément de cette rubrique spécifique. C'est comment mettre en avant toutes ces innovations des startups. Et je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur dans le domaine de la santé, mais dans le domaine de la tech en général depuis bien longtemps maintenant. Tout le monde connaît donc OVH Cloud comme un acteur européen majeur sur le cloud, peut-être un peu moins dans le domaine de la santé. Alors on va le voir qu'avec toutes les startups qui sont accompagnées, je crois qu'il y en a déjà plusieurs dizaines à ce jour, mais également aussi avec des acteurs publics. Je pense notamment le partenariat que vous avez annoncé en 2023 avec la PHP. Donc voilà, est-ce que tu peux déjà te présenter rapidement puis nous expliquer pourquoi OVH Cloud c'était important pour vous de soutenir les startups de l'e-santé? Alors, OVH Cloud, en effet, c'est une ancienne start-up. Ça a été la première licorne française qui a bien grandi et c'est dans son ADN d'accompagner les startups. Donc moi, je dirige le Startup Programme depuis 2020. J'ai accompagné sur la France plus de 300 startups par an et actuellement, c'est 1000 startups dans le monde entier qui sont accompagnées tous les ans. Toute la santé, c'est vraiment très important aussi parce qu'on a ce qu'on appelle la certification HDS, donc l'hébergement de données de santé. Et donc toute startup qui a besoin de démarrer et qui va avoir des données de santé des patients a besoin d'avoir cet hébergement spécifique. Et là, en étant avec un acteur français, on répond aux normes RGPD, à toutes les normes qui sont demandées en Europe pour ça. Et tu parlais de ce partenariat avec la PHP. Donc là, c'est en effet tout ce qui est EDS. Et là, en effet, on a démarré ce partenariat il y a 1 an et ça continue à avancer. Très bien, écoute Fanny, merci une nouvelle fois pour soutenir cette rubrique Focus Startup et on a parlé donc de 4 prochains épisodes. On va commencer par le premier sur Rebrain, une startup qui est passionnante sur l'IA en santé bien sûr, pour accompagner les patients qui sont atteints de la maladie de Parkinson. On vous retrouve dans notre canapé de l'œil de l'e-santé. Alors pour ce nouveau numéro de Focus Startup, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui la société Rebrain avec son président et cofondateur, le professeur Emmanuel Cuny, qui est également ce qu'on appelle un doc entrepreneur, avec un usage, vous allez voir, assez impressionnant de l'IA pour les patients qui sont atteints de Parkinson. Bienvenue Emmanuel dans l'œil de l'e-santé. Merci de me recevoir. Alors comme je disais, donc, tu es un doc entrepreneur. Tu as donc cofondé la société Rebrain avec le docteur Nejib Zenzimi, qui est chercheur, qui est issu donc de l'INRIA. Et on parle souvent depuis notamment la levée de fonds qui a été faite il y a quelques mois, que vous êtes un peu le Waze de la neurochirurgie. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que fait en fait Rebrain ? Alors ce que fait Rebrain, c'est identifier les zones du cerveau qu'il faut traiter chez les patients qui sont atteints d'une maladie de Parkinson sévère ou d'un tremblement sévère. Et donc effectivement, c'est un peu un Waze dans ce sens où ça permet de guider le neurochirurgien. Et l'objet de ça, c'est d'essayer de simplifier et d'augmenter le nombre de patients traités, puisque moins d'1% des patients qui seraient éligibles à ce type de technique sont aujourd'hui traités dans le monde. Dans l'œil de l'e-santé et surtout en Focus Startup, on essaie de comprendre aussi un peu la création des startups, comment naissent ces sociétés innovantes. On a Nejib qui est chercheur, mais je crois que toi tu es neurochirurgien. Est-ce que tu peux expliquer aussi un petit peu ton parcours et comment tu es venu à créer Rebrain ? En fait, Rebrain est issu de recherche académique. Moi je suis professeur des universités, Nejib il est chercheur à l'INRIA. J'ai été confronté à une difficulté mathématique et donc j'ai collaboré avec l'INRIA et ensemble on a trouvé des solutions. Ces solutions ont été brevetées, le brevet de l'université a été maturé à la SAT et c'est comme ça que de fil en aiguille et mois après mois, on en est arrivé à créer la start-up, mais c'est quand même une histoire qui débute en 2008 et la création de la société en 2021. Donc c'est un temps quand même long de recherche académique. Alors quand on parle de technologie profonde, d'IA, je sais Fanny que ça te passionne et je crois que tu avais bien sûr une question pour Emmanuel.
Oui, exactement. Alors déjà, je suis très contente d'avoir accompagné Rebrain au sein du Startup Programme chez OVH Cloud il y a quelques années. Et de les voir grandir, c'est toujours très sympa. Et justement, toutes ces startups IA, elles dépensent beaucoup d'argent. Ça coûte très cher d'entraîner sur des GPU, toutes ces IA. Et du coup, vous avez pu, grâce au fonds Deep Tech de BPI, recevoir des fonds supplémentaires. Je pense que ça vous a permis ça vous permet de faire comment, justement, d'accélérer? L'aide Deep Tech de BPI, elle est très importante pour nous parce que, en fait, c'est un accélérateur. C'est-à-dire qu'on peut, grâce à ça, vraiment développer l'équipe technique et les moyens techniques pour développer notre IA et entraîner notre IA. Et aujourd'hui, Rebrain, c'est 17 personnes, donc c'est vraiment une accélération majeure. C'est important d'être accompagné, en fait. Alors, les choses sont très claires. Une société comme Rebrain ne peut pas naître et croître sans être dans un écosystème. C'est impossible. L'entrepreneuriat, c'est une affaire d'équipe. On a à manager et à gérer des tas de dimensions humaines, financières, technologiques, réglementaires, etc. Moi, je n'ai pas toutes ces compétences. Nejib n'a pas toutes ces compétences. On est obligé de s'entourer de compétences. Et il se trouve qu'à Bordeaux et dans la région Nouvelle-Aquitaine, on a un écosystème qui est très performant pour ça et qui nous permet de grandir. Alors, avant de reparler sur le développement, et notamment par rapport au fonds qu'a souligné Fanny, est-ce que tu peux expliquer vraiment en quelques secondes l'intérêt en fait, de cette IA pour le patient? En fait, ces recherches elles sont basées sur une constatation qui est que ça fait des années et des années qu'on essaie d'identifier ces zones du cerveau à traiter et que globalement, ça n'avance pas. Malgré des IRM très compliqués, des moyens technologiques incroyables, etc., ça n'avance pas. Mais s'il y a une chose qui est sûre, c'est que de temps en temps, quand on traite les patients, on a de très bons résultats. Et donc l'idée qu'on a eue, c'est d'apprendre sur ces patients-là. On a dit, on ne sait pas très bien décrire où est-ce qu'il faut opérer, etc. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on a des patients opérés avec un très très bon résultat. Et quand on parle de très bons résultats, c'est vraiment spectaculaire. C'est vraiment une révolution pour ces patients-là. Et donc, c'est à partir de ces données de patients que la machine a appris à identifier la localisation des électrodes ou des lésions qui ont été faites pour améliorer ces patients-là. Alors Emmanuel, je sais qu'il y a à peu près une soixantaine de centres dans le monde qui utilisent en fait vos technologies. On enregistre aujourd'hui, mardi 5 novembre, donc journée de l'élection américaine. J'ai l'impression que pour Rebrain, les États-Unis, c'est déjà une réalité. Est-ce que tu peux nous faire ce focus sur le développement? Je crois que vous avez obtenu le FDA. Enfin, c'est un vrai développement stratégique pour Rebrain. C'est un vrai développement stratégique pour Rebrain parce que Rebrain développe un dispositif médical. Et ce qu'on sait, c'est que la moitié du marché mondial du dispositif médical est aux États-Unis. Donc ce marché, on ne peut pas passer à côté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a des grosses difficultés réglementaires en Europe, mais pas aux États-Unis. Et qu'il est aujourd'hui beaucoup plus facile de marquer un dispositif médical FDA que de marquer un dispositif médical CE avec la réforme MDR. Et donc, c'est une réalité pour nous. On a aujourd'hui une filiale, on a aujourd'hui des salariés aux États-Unis et on a aujourd'hui surtout un board médical aux États-Unis qui nous aide à développer nos technologies. Donc dans Focus Startup, ce qu'on souhaite, Emmanuel, c'est aussi partager des expériences qui sont intéressantes d'entreprise, mais aussi parfois des complexités. On sait que le secteur de l'e-santé, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et tu évoquais, lorsqu'on a préparé l'émission, qu'il y avait aujourd'hui des freins, notamment sur le développement des startups de l'e-santé et de la health tech, qui sont la complexité des marchés publics, et pas uniquement en France. C'est un constat que tu fais dans le monde entier. Est-ce que tu peux partager ce retour d'expérience ? Oui, la vraie difficulté qui est inhérente à l'innovation, c'est que cette innovation puisse aller jusqu'au bout et être à disposition des patients. Donc on est très accompagné pour créer, pour développer, pour structurer ces innovations, mais on se rend compte que finalement, quand on s'adresse à l'hôpital, quand on est dans une innovation de rupture, ce n'est pas prévu, il n'y a pas de budget, on ne sait pas bien qui, comment, pourquoi, qui va acheter et comment. Et en fait, l'innovation reste peu disponible pour les patients. Et c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'on est très aidé d'un point de vue subvention, aide de l'État, etc. Et nous, quelque part, on souhaiterait qu'il y ait peut-être un peu moins de subventions, mais un peu plus de budget dédié à l'innovation dans les hôpitaux pour qu'ils puissent acheter, ça serait quand même beaucoup plus sain,
comme système. Quand tu parles de subventions, c'est aussi structurant aussi pour l'entreprise. Je crois que dernièrement, il y a eu une nouvelle annonce aussi pour Rebrain. Au-delà de la levée de fonds de 3,7 millions, il y a également aussi d'autres éléments qui viennent structurer l'entreprise. Alors c'est sûr qu'on est très accompagné, qu'on a besoin de cet accompagnement parce qu'un dispositif médical, c'est pas qu'une idée. Pour en faire un produit, c'est beaucoup de réglementaires, c'est beaucoup de développement, c'est beaucoup de vérification, c'est de la recherche clinique. Et donc entre une idée et un dispositif disponible pour le patient, il y a des années de travail pendant lesquelles il n'y a pas de chiffre d'affaires. Et donc il est nécessaire d'accompagner les entreprises, et c'est le principe de toutes les aides qu'il y a, de BPI, d'IPTEC, etc. On pourrait en parler pendant des heures, mais forcément on arrive à la fin de cette interview, et c'est vrai que on parle beaucoup de conseils. Je sais que dans le programme Startup que tu diriges, Fanny, c'est des éléments qui sont importants, le partage d'expérience, et je crois que voilà, tu voulais conclure également avec Emmanuel cet épisode de Focus Startup. Exactement, on fait beaucoup de mentorat tout au long du Startup Programme, et justement ça fait partie des échanges, c'est quels conseils vous donneriez justement aux autres entrepreneurs, quels tips vous auriez pour monter sa startup dans la santé? Qu'on ne peut pas faire ça tout seul. L'entrepreneuriat, c'est la gestion de ressources humaines, c'est de la gestion financière, c'est de la gestion réglementaire, c'est de la gestion technologique. C'est avoir une idée extrêmement claire sur ses limites, sur ce qu'on ne sait pas faire bien, et savoir s'entourer. Alors c'est un équilibre à trouver parce que ça nécessite d'embaucher du personnel compétent, et il faut bien évidemment avoir la trésorerie pour pouvoir faire ça. Un équilibre, Emmanuel, que je crois que tu as bien réussi avec Rebrain. Je parlais également de Doc Entrepreneur. Tu as nommé dernièrement un CEO, puisque tu gardes aussi une partie clinique, donc avec David, qui a rejoint l'entreprise. Donc je trouve que ça montre aussi que l'écosystème, il est aussi dans l'entreprise, d'essayer de développer les expertises en interne. On touche donc à la fin de cet épisode qui était passionnant. Merci Emmanuel pour nous avoir partagé l'expérience de Rebrain. Merci Fanny pour également ta participation, et à suivre bien sûr sur LinkedIn, sur Rebrain, sur le site. Merci à vous pour votre invitation. Merci Emmanuel, à très bientôt.